Thierry? Ouais. Salut. Allô? Moi, j'étais un peu jet lag, là, fait que... T'es-tu encore dans ta chambre ou t'as pu faire un tour d'autobus, quelque chose cet après-midi? Non, je Hey, suis... hey, 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 tu fais pas de tour d'autobus, là, toi, mon maudit malade. L'enfer. Tu sais, Julien, tu croiras pas à ça, là. Revenez de l'aéroport pour être sûr que je pogne pas le coronavirus de Thierry, là. J'avais tout strappé de plastique à grandeur, le siège passager, pour être sûr qu'il n'y ait pas de, qu'on soit pas. Puis là, essaye de faire un vide. C'est ça, ça prend une pression négative. Dans le fond, C'est ça. dans le fond, les banquettes arrière doivent être conçues pour avoir une pression négative pour que les virus à Thierry restent avec Thierry. C'est bien C'est ça, ça. hein? Ça a été très compliqué. J'ai envie de regarder le hockey, Simonac. Remettez donc le hockey. Non, mais tu peux écouter la saison d'année passée, là. Je suis sûr que tu l'as pas écouté au complet. Ben ouais, mais je sais déjà comment que ça se termine. C'est comme Ben, écouter une saison ouais. d'une émission de télé, là, bien populaire. Comment que ça Mais s'appelle? la saison là, 2018-2019 est bonne. Là. C'est comme réécouter des vieux Seinfeld. Là. Ben, ou sinon, tu peux écouter. Ouais. Écoute une saison de hockey que tu es sûr d'avoir oublié. Là. Mettons la saison 67. Là. Peux-tu nous dire que c'est qui a gagné la Coupe Stanley, 67? Les Maple Leafs de Toronto. Mais là, mais dis-le pas à Thierry, il faut qu'il te pogne une année qu'il s'en souvient plus. Je me souviens pas mal toutes les années. Dans ces années-là, de toute façon, c'est à peu près le Canadien 90% du temps. Là. Fait que, Ouais. T'es bon le Canadien dans le temps. C'est juste que ça fait un peu chier quand même, là, de pas pouvoir aller au Walmart, de devoir rester enfermé tout le temps. Mais là, qu'est-ce que- c'est qui m'a mis sa liste? Parce que moi, à chaque fois que je sors, on dirait qu'il y a un char de police qui est sur mes traces puis qui vient vient me donner une contravention puis qui me ramène chez nous, là. non, mais il y avait plein de Québécois qui n'écoutaient pas les consignes. Fait que là, il y a un peu plus de surveillance. Là. Euh. Mais moi, je tousse pas, là. J'ai juste un peu de morve au nez, mais j'ai tout le temps la morve au nez. Ça, c'est tout le temps que j'ai ça, là. Fait que moi, j'en laisse tout le temps de la morve, là. Mais là, je me fais regarder comme un criminel, puis... Oh, quel monde. T'es mal commode, Thierry. T'es quand même mal commode là, Mais par là, je suis rapport à jet ça. lag, là. Je suis jet lag. Ah, c'est peut-être ça, que ça va peut-être mieux. Dans le fond, demain, ça va aller mieux, c'est ça que tu me dis? Non, sûrement que non. Laissez De, faire les voyages, hein, c'est sûr, là. Laissez de faire ça. toute façon, pour les 2 prochaines années, c'est fini les voyages. Là. Je pense que le monde, là, ils vont avoir été traumatisés. Puis après ça, ça va recommencer. Ouais. Fait que je sais pas si vous vous rendez compte, là, mais arrive le mois d'avril, puis ben, ça va faire 1 an qu'on fait du podcast. Puis, C'était au mois d'avril? ben oui, c'est au mois d'avril qu'on a starté ça. Les Fin bourgeons, tout avril, ça, là. au mois d'avril, ok. Ouais, ça va faire 1 an. Qui aurait cru quand on a parti ça qu'on fêterait l'anniversaire dans les circonstances qu'on connaît aujourd'hui? Peux-tu croire? Moi, ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il faudrait souligner et récompenser notre bon travail en ayant un gala de festivités sur les meilleures chroniques, les meilleurs segments qu'on a eus. Là. On a déjà 38 épisodes. Puis je nous laisse, là, pour les 40 premiers épisodes, là, on va mettre les meilleures chroniques puis tout ça. Puis on va les récompenser. Je te donne un exemple. On parlait de voyage, là. Il va y avoir le segment meilleure chronique de voyage. Puis en tête là-dedans, ben, j'avais la chronique sur le voyage à l'île du Prince-Édouard de Thierry et moi à l'épisode 4. On a le voyage de Thierry au Vietnam à l'épisode 21. Puis on a le voyage au Point Nemo avec moi à l'épisode 29. Ça, je pense que c'est nos 3 meilleures chroniques de voyage là, à date. Là. La meilleure chronique d'information, on a les ronds-points de Julien à l'épisode 26. Les testicules avec Vincent à l'épisode 3. Et la maladie de crâne avec moi-même, l'épisode 8. Ouais, c'était bon, ça. Ouais. J'ai pas fait une chronique sur Harley Davidson à un moment donné, là. Ça compte pas, ça? Elle était pas bonne, celle-là? Ben, là, regarde, vous, est-ce que vous avez des idées là, de segments là, qu'on pourrait compenser? Ben, t'es bon pour trouver des catégories, de toute manière. Ouais, ben, j'ai la catégorie meilleure chronique d'un collaborateur. Fait que jusqu'à date, j'avais la comment prendre un livre avec Mathieu, l'épisode 7.
Puis on avait les premiers signes précurseurs d'un exorcisme avec Vincent, mais pas notre Vincent, l'autre Vincent, l'épisode 11. Puis l'anecdote de Camille à l'épisode 16. Ça commence à faire un bon gala, cette affaire-là. Hein? Ah, Thierry, là, bois un verre d'eau, calvaire. Ben, c'est ça, j'ai bu du café, là, j'essaie de me réveiller. Mais du café, ça hydrate pas, là, mon homme. Est-ce qu'il y a des nouvelles informations sur ce virus-là? Parce que là, j'entends tout pis son contraire. Je sais qu'il faut qu'on reste chez nous. Là, c'est bien. On n'a pas bien le choix. Les centres d'achat sont fermés. Ben, j'ai entendu toutes sortes d'affaires. Moi, j'avais entendu parler, moi, la semaine passée, j'avais lu quelque part que si tu gardais ta respiration pendant 3 minutes chaque matin, tu étais immunisé. Puis finalement, ben, j'ai appris que c'était pas vrai, ça. Fait que, il y avait aussi comme quoi il fallait boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Ça allait, ça nettoyait la gorge des virus. Ça aussi, ça allait que c'est pas vrai. Fait que là, moi, Thierry, ben, une bonne vieille saignée, ça, c'est bon? Ben, ça, je l'ai pas encore lu, celle-là. Mais regarde, j'aurais mes doutes. On dirait que moi, là, toute ma naïveté est disparue face au coronavirus. Vous autres, c'est quoi le pire livre qu'on vous a obligé à lire à l'école? Juillet de Marie Laberge. Ouais, c'était pas bon, ça? Ben, je me souviens que c'était un livre obligatoire. Là, puis je pense que je l'avais lu de peine et de misère. Là. J'avais pas trouvé ça bien bon. Il me semble que c'était une jeune femme qui tombait amoureuse d'un vieil homme, là, ou une affaire de même. Là. Moi, le pire livre que j'ai lu, c'était au cégep. C'était un livre de Mathieu Arsenault, me semble qu'il s'appelle. Puis c'était une histoire sans point ni ponctuation. Fait que c'était 150 pages sans point ni ponctuation. Puis c'est que tu mets ça. Fallait que tu fasses ta ponctuation toi-même en lisant les phrases, tu sais. Ben, si vous voulez te faire travailler, c'est fini le lecteur paresseux, là. Qui a c'est juste comme envie d'écouter le film. Comment ça s'appelle, ça? C'est un lipogramme, ces affaires-là, là? C'est pas... comment il s'appelait, là, Thierry, tu dois le connaître, là? Georges Perec, c'est ça son nom? Qui faisait ça, là? Des livres de même. Des livres pas de ponctuation? Non, mais il me semble que lui, il avait enlevé une lettre, là. Il avait enlevé... Ah, ouais, pas de D, pas de E. Il me semble que c'était ça, pas de E, mais... La disparition. Ouais. C'est le fun. C'est pas un concept qui m'excite, mettons. Parce que moi, ce qui arrive, c'est que c'était un ancien étudiant à la prof de français, fait qu'elle était bien fière de lui, fait qu'elle obligeait ses étudiants actuels à acheter son livre. Ouais, non, c'est... il est dans les anthologies maintenant, là. T'as déjà vu ça? Tu connais ça? Il est dans les anthologies maintenant, là. Il a passé à l'histoire de la littérature du Québec, là. Parce qu'il a fait pas de ponctuation, le monde dit c'est impressionnant, puis quand tu lis ça, t'as l'impression tu travailles plus que si tu fais juste regarder le film. Toi, tu veux regarder le film? Mais là, ça, c'est quasiment comme quelqu'un qui jouerait de la guitare, là, mais qui joue le plus de notes à la seconde sur sa guitare, là. Ça veut pas dire que parce que c'est difficile techniquement que c'est bon, là. C'est peut-être même insupportable. Ouais, ben, je voterais pour ça, je viens. Moi, pour ma part, je sais pas si ça vous intéresse, mais moi, les livres d'école, là, je les lisais pas. Fait que je suis un anticonformiste. Je disais vos Christy de livres d'école plate, je les lis même pas. Puis j'ai quand même eu 60% dans tous les examens. Parce que j'étais astucieux. En plus, c'était à l'époque où Wikipédia, c'était pas encore répandu, mettons, là. Tu pouvais encore, je me souviens en secondaire 2, secondaire 3, tu pouvais encore copier un article Wikipédia au complet, là. Puis les profs, ils connaissaient pas encore le truc. C'est juste que moi, je me souviens d'un travail qu'il fallait que je fasse au secondaire, là. C'était un travail de mathématiques, où il fallait choisir un mathématicien, puis comme décrire sa vie, puis qu'est-ce qu'il avait fait, ses formules qu'il avait inventées, tout ça. Puis c'était un travail d'équipe. La personne avec qui je faisais le travail avait littéralement copié mot pour mot l'article Wikipédia. Puis ben moi, je m'en étais rendu compte, mais tu sais, j'étais comme c'est pas vrai que je vais me retaper tu sais, toute sa partie. Fait que finalement, j'avais laissé ça de même. Je me l'ai dit advienne que pour. Le prof avait jamais rien vu. Puis c'était carrément là, mot pour mot, copier-coller. C'est pas le mathématicien, c'était René Descartes. Ouais, c'était en plein ça, Thierry. Ah. Ben, quoi, on parle de mathématiques, là, mais c'est un peu l'heure de gloire des mathématiques en ce moment, là, le coronavirus, puis tout ça, là, on voit toutes les formules, les projections, les graphiques. Là. Ça, c'est beau à voir, par contre. Les mathématiques... Mais ça, c'est des modèles statistiques. Les statistiques, ça fait partie des mathématiques? Ben oui, je te le confirme.
OK. Ben, tu sais, il parle de croissance exponentielle puis tout ça. là. C'est une formule. Là. Ouais. Tu peux avec des lettres puis des chiffres, là, tu peux représenter mathématiquement qu'est-ce qui se Mais, passe en ce moment. mais il me semble depuis qu'ils ont inventé la calculatrice, c'est un peu moins impressionnant. Parce que tout ce que tu as à faire, c'est de le rentrer dans la calculatrice. Puis... En secondaire 3, j'ai eu mes meilleures années de mathématiques. Depuis ce temps-là, ça va rien qu'en descendant. Fait que je pense pas que ça... Secondaire 3, c'est la pire année. J'avais eu 40% à une étape. Mais l'étape d'après, j'avais eu 79. Puis j'avais eu le méritage meilleure amélioration. C'est pas pire, ça. Ça doit le rabattre quand même, 49 points d'amélioration. Ben là, moi, je calcule 39, mais... Ben, écoute, je partais de 40, fait que ça donne ça. Yeah, ben, c'est impressionnant, là, quand même. Fait que c'est l'épisode 38. La vie continue. Thierry, Julien. Je fais un podcast. Pourquoi faire un podcast? Ben, parce que faut le faire de la maison, parce que y a la maladie. Je veux dire quelque chose à dire. Ok, vas-y, il va t'entendre. Est-ce que t'as entendu ce que Laurent voulait te dire, Thierry? C'était pas très clair. Il a chuchoté, je pense. J'ai entendu pipi dans le... Ok. Bon, ben merci, Laurent. Merci, Laurent. Laurent qui a été bien déçu toute la semaine. Les parcs ont été fermés, fait que... Bon, moi, je pense que ça va être l'heure de mon souper, là. Les enfants s'en viennent impatients. OK, ben ça sonne le glas du... on est le 39e podcast, 38e? 38e. On continue là-dessus. On prépare le gala pyjama des meilleurs moments du podcast. Ouais. C'est bon, ça. Bon, salutations. Pensez à vos chroniques préférées. Vous m'enverrez ça. On va mettre ça pour dans l'élimination. Ouais, ben les gens qui qui écoutent le podcast, là, il y en a quand même 3 Ah oui, 4, là. écoutez ça dans les commentaires. Vos meilleurs bouts, on va prendre ça en grande considération. Je vais sacrer tout mon café instantané dans le lavabo, puis je vais commencer à méditer. Tu vas commencer à faire des voyages transcendantaux, là. C'est peut-être ça ta Ben, dans le podcast métamorphose. Dans le podcast 39, j'espère qu'on va pouvoir se dire la vérité, qu'on va arrêter de jouer des personnages dans le podcast. J'ai l'impression, c'est comme quand on était enfant puis qu'on jouait avec des toutous, que toi, Renaud, tu jouais avec ton gorille, que moi, j'étais avec mon singe puis mon bébé singe, puis que c'était rien que des foleries. Des fois, j'ai l'impression que je suis encore en train de jouer au toutou avec vous, en faisant le podcast. Comment il s'appelait le tien, Julien? Il me semble qu'il y avait un nom bizarre. Ben, moi, c'était un gorille aussi, mais c'est juste qu'on l'appelait Carcajou pour pas se mêler. Ouais. Bon, on savait pas c'était quoi un carcajou. Bon, sur ces belles paroles, prenez soin de vous, faites attention. Épisode 38, merci à tout le monde. On essaie de revenir la semaine prochaine, mais soyez pas surpris si on n'est pas capable. On est dans la même situation que tout le monde, on est dans le même bateau, on est sur la même planète. Hein, fait que, Puis bon souper à tout le monde. Prenez N'oublie soin. N'oublie pas de noter l'appel. Le son était très bon. C'est vrai. OK. C'est comme ça qu'il parle, lui. Ok. J'ai parti. Bon, salut. Puis que je reste tout seul à parler comme ça. Bon. J'espère que vous avez aimé le podcast.